La protection solaire est un sujet très compliqué, tellement que plein de gens s'imaginent plein de faussetés à propos de ça. Aujourd'hui, je vous propose de briser 10 mythes très populaires et un peu dangereux sur la protection solaire. Pas besoin de se protéger s'il ne fait pas chaud. Qu'il fasse chaud ou non, il faut se protéger des ultraviolets parce que les ultraviolets sont insensibles, on ne les perçoit pas. C'est les infrarouges qu'on ressent comme de la chaleur. Le FPS, c'est l'indice ultime d'une bonne protection. Premièrement, le FPS n'indique que la protection contre les UVB. Deuxièmement, en Europe et maintenant aux États-Unis et bientôt au Canada, c'est interdit d'indiquer un FPS supérieur à 50 puisque la protection plafonne à 50. Pour vraiment savoir si une crème solaire est de qualité, il faut connaître les bons filtres, principalement les tinosorbes et les mexoryl. Yeah, j'ai un coup de soleil, je vais bronzer. Premièrement, un coup de soleil, c'est signe qu'on se dirige dangereusement vers un cancer de peau. Ça se passe souvent aux premières expositions au soleil. Par exemple, si on va dans le sud pendant l'hiver et que ça fait des mois qu'on n'a pas vu un rayonnement si intense, ou au premier rayonnement au printemps, on s'expose, on ne met pas de protection solaire et hop, la peau est tellement rendue sensible au soleil, est tellement perdu l'habitude d'être exposée qu'on prend un coup de soleil. Si je me protège du soleil, je vais faire une carence en vitamine D. Pour ne pas souffrir d'une carence en vitamine D, il suffit de seulement 3 expositions de 15 minutes sur une petite surface du corps, comme par exemple les bras, et impossible de faire une carence. Il existe aussi de très bonnes doses de suppléments de vitamine D en vente libre. Je vais aller me faire un fond au salon de bronzage. Dans les cabines de bronzage, on ne peut synthétiser que des UVA. Les UVA, contrairement aux UVB, ne provoquent pas un vrai bronzage, c'est-à-dire le bronzage, c'est la montée de la mélanine qui est stimulée par les UVB. Les UVA ne font qu'oxyder les cellules à la surface de la peau, d'où le surnom bronzage en canne. Les rides et les taches pigmentaires, c'est juste dû à la vieillesse. 80% des signes du vieillissement prématuré, comme les taches pigmentaires et les rides, sont dus à des facteurs externes, principalement le soleil, mais aussi l'usage du tabac et l'abus de différentes substances ou des mauvais régimes de vie. Oh my God, je suis allergique à ma protection solaire. Seulement 2% des allergies seraient attribuables à la protection solaire. La majorité des gens souffrent de lucite estivale, c'est-à-dire des petits boutons sur la poitrine et sur les bras lors des premières ou des fortes expositions au soleil. Je suis à l'ombre, dans ma voiture, où il y a des nuages. Pas besoin de se protéger du soleil. 80% des rayons traversent les nuages, même épais. Les UVA traversent même les vitres et se rendent dans l'ombre. En fait, le 2/3 des ultraviolets sont reflétés par le sol et dans l'air, ce qui fait qu'on n'est pas à l'abri à grands endroits. La crème solaire, c'est dangereux pour la santé. D'une part, un cancer sur 3 est un cancer de peau au Canada. Donc, entre me protéger ou prévenir le cancer, pour moi, le choix est évident, mais c'est à vous de faire le vôtre. D'autre part, si vous êtes vraiment inquiet de l'innocuité de la protection solaire, vous n'avez qu'à vous tourner vers une solution 100% minérale qui ne pénètre pas la peau et qui va s'enlever entièrement quand vous allez vous laver. L'après-soleil, ça sert à rien. Même une fois le soleil couché, les rayons UV continuent de sévir dans notre peau sous forme de radicaux libres. C'est pour ça qu'un après-soleil est intéressant parce que oui, on va aller réhydrater la peau, mais non seulement ça, on va réparer les dommages en luttant contre les radicaux libres à l'aide d'antioxydants. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations sur les soins de la peau, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!